Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Prenons maintenant nos Bibles. Tuchukue sasa mabiblia yetu. Nous allons dans Luc, nous allons lire Luc chapitre 15, versets 8 et 9. Tunaenda Luka 15 mstari wa 15. 8, chapitre 15, versets 8 et 9. Tutaenda musura yake ya 8 mstari wake wa 8 na 9. Ou quelle femme, Wala mwanamke gani, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, kama iko na mantalata 10 na anapoteza moya, n'allume une lampe, asiwakishe lampi, ne balaye la maison asisafishe nyumba et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. na kutafuta na utaratibu wote mpaka pale ataipata. Lorsqu'elle la retrouve, Wakati anayoipata, elle appelle ses amis et ses voisines anaita jirani yake na rafiki zake, et dit: réjouissez-vous avec moi, akisema mfurahini pamoja nami, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. kwa maana ninapata talanta yenye nilipoteza. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merveilleux Père, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps-ci, Seigneur. Regarde, toi, Dieu, tu as été avec nous depuis le début de l'année, Seigneur, et aujourd'hui, nous sommes dans le dernier dimanche de l'année. Seigneur, nous te louons réellement pour cette protection. Et nous voulons que tu nous assistes même pendant cette réunion, que toi, Dieu, tu parles au cœur de chacun de nous. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette écriture, Frère Branham l'avait lue Iandiko ndugu Branham alisoma, et il avait prêché un sermon qu'il avait intitulé La seconde venue du Seigneur. na arubiri mahubiri yenye aliita kuja kwa pili kwa Bwana. Mais moi, je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. Lakini mie sikupenda kwenda mwile ngambo. Moi, je voudrais un peu parler sur le temps de faire l'inventaire. Mie nilipenda kusemea juu ya wakati ya kufanya hesabu, Parce que dans chaque entreprise sérieuse, kwa sababu kila kampuni ya kweli, quand on arrive à la fin de l'année, wakati mwisho wa mwaka inafika, on doit faire l'inventaire napasha kufanya hesabu pour savoir nous venons d'où, juu ya kujua tunatokea wapi, nous sommes où tuko wapi et nous allons où. na tuko naenda wapi. Même dans chaque vie d'une personne, Hata mkila maisha ya mtu, il faut toujours arriver à un certain temps, tu arrêtes un peu, kila mara napasha kufikia wakati mwana sibama tu mbele, vérifies, je viens d'où, unachunguza natokea wapi, je suis où, niko wapi je vais où. na niko naenda wapi. Si on ne fait pas cela, Kama tufanye ile, l'échec est certain. kushindwa kunahakikishiwa. C'est pourquoi beaucoup de gens rencontrent, il faut même des accidents dans leur vie. Ndio kwa maana batu mingi wanafuata misiba maisha yabo, Parce qu'ils marchent sans vérifier là où ils partent. kwa sababu unatembea bila kuchunguza kule beko C'est naenda. comme un bon conducteur, Iko sawa mwongozaji wa un kweli, bon conducteur du véhicule, mwongozaji wa kweli wa gari, un bon conducteur quand il est au volant, mwongozaji wa kweli kama iko kuvola, il a déjà vu ici, asha kuona hapa, il essaie de regarder trop loin. anapima kwa ngambari sana. S'il y a des embouteillages devant, Kama kumbele kuko bizuizo, il doit voir des embouteillages même 1 kilomètre avant. anapasha kuona hata kilomita Il moja mbele. regarde, il y a des embouteillages là-bas. Anangambara sama Il mbuteaji entre par ici. anakunjia Les hapa. gens qui sont dans les véhicules Batu beko ne motoka comprendront pas, mais on n'ingiria pas Johnny. abataelewa pourquoi tu as pris ce Non, chemin. non, il y a un embouteillage comme le coup. Ah, On a eu un entier. devant il y a des embouteillages. Comment est-ce que tu as vu ça? C'est quoi? Il essaie un peu de regarder loin. Ni nini alipima kuangalia mbari, Mais celui qui ne regarde pas loin, lakini yule ashangare mbari il se retrouve directement dans les embouteillages. anajikuta ashakufungiwa Il se retrouve directement dans des problèmes. anajikuta mamambo. C'est parce qu'il ne fait pas l'inventaire. Ni kwa sababu ashifanyake hesabu, Je viens d'où? mimi natokea wapi, Je suis où? niko wapi Je vais où? na niko naenda wapi. Qu'est-ce que j'étais au 1er janvier? Nilikuwa namna gani mwezi Je wa suis où kwanza, maintenant? hapa sasa Et niko je wapi vais où? na niko naenda wapi. Des fois, tu es en train de faire la pente.
saa zingine uko nashuka, Tu es en train de descendre dans les enfers. uko nashuka mgena, Mais tu ne sais pas que tu es en train d'aller en enfer. lakini haujua soko nenda mgena. Tu te contentes de venir à l'église, Unafurahikia kuya tu écouter kanisa, la parole, usikia neno, rentrer à la maison. kurudia Je kunyumba, suis membre de l'épouse parole. niko memba bibi harusi neno. Est-ce que tu fais des avancées ou tu recules? Eti uko naendelea mbele wala uko narudia nyuma? Pour savoir que j'avance ou je recule, Jua kujua kama niko naendelea wala tu niko dois narudia. prendre un temps. Unapasha kuba wakati Vous fulani. savez, même la Bible nous dit, Unajua hata Biblia il y inatuambia a un temps pour gagner et un temps pour perdre. kuko wakati ya kupata na wakati ya Ça kupoteza. dit, tu peux arriver à un temps là, tu as fait une perte. Maana yake unaweza ufikia fasi mwana Les kupoteza. gens voient ce que tu es aujourd'hui, que tu as fait une perte. Batu banaona kile uko leo sio Mais unapoteza. toi-même, tu sais que j'ai fait des bénéfices. Lakini peke yako unajua sema mimi Donc, napata par rapport à là où j'étais, kuliko kule j'ai nilikuya perdu aujourd'hui. napoteza leo. Mais Lakini là où j'étais, ce n'est pas que ça. kule nilikuya ina njoo hapa J'ai niko. déjà avancé. Nisha kuendelea. Et je crois que demain, je vais encore aller de l'avant. Na mimi naamini kesho taendelea tena Et mbele. quand on fait des analyses, Wakati tunafanya on mahesabu constate qu'on a eu des échecs. tunaona kwamba tulipata Même makushindwa dans une société. hata mkampuni. À la fin de l'année, on fait ce qu'on appelle l'assemblée générale. Mwisho ya mwaka banafanya ile mkusanyiko ya watu Dans wote. cette assemblée générale, on étudie toute l'année comment a été la gestion. Muile mkusanyiko beo naangalia mwaka mzima namna Et gani on walitumika. vérifie pourquoi on a un petit bénéfice Na banachunguza njua nini tupata faida ou kidogo. pourquoi on a fait une perte. Wala juu ya nini tulipoteza. Pourquoi on le fait? Jua nini On banaifanya. le fait pour que demain, les mêmes histoires ne reviennent pas. Banaifanya njua kusema kesho bitu bimwamwa Ou bishirudirie. pour que demain, qu'il y ait amélioration. Wala kesho kukwe kuendelea. Mais si toi, dans ta vie, tu ne le fais pas, Kama wewe maisha yako haifanyake, tu ne peux jamais réussir dans la vie. hawezi kama kuweza La maisha. vie elle-même, c'est un combat. Maisha peke yao ni Il bukombi. faut des stratégies pour remporter la victoire. Inapasha manamna njoo kupata Alors, il ushindi. faut d'abord commencer par faire l'analyse de ce qu'on est. Kwanza napasha kufanya hesabu na vile uko. J'étais où? Nilikuwa wapi? Je suis où? Niko wapi? Je vais où? Niko nenda wapi? Quand tu viens à l'église là, Wakati wako est-ce kanisa que pa. réellement tu es en route vers le ciel? Eti hakika uko munjia kuelekea mbinguni. Ce n'est pas parce que tu dis non, non, je vais au ciel Haina njoo na sani wenda mbinguni. que tu vas au ciel. Ya kusema Ce kwenda n'est pas kwa ça. mbingu. Haina vile. Paul disait, Paulo anaanza kusema ceux qui courent dans les stades benye kukimbia mkiwanza ya kabumbu. courent tous, Bote wao nakimbia. mais un seul remporte la victoire. Lakini moya tu anapata Et ushindi. Paul dit, Na Paulo anasema courez de manière à les remporter. kimbieni munamna kupata ushindi. Ça ne sert à rien de courir pour courir. Haina na maana kukimbia njutu ya kukimbia. Tu dois courir de manière à remporter la victoire. Unapasha kukimbia munamna kupata ushindi. Parce que ceux qui courent, Sasa benye kukimbia beaucoup n'arrivent pas à la réalisation. ba mingi abafikie mwisho. Même dans la vie ici, Hata maisha beaucoup n'arrivent pas au succès ba mingi abaendelee. parce qu'ils courent pour courir. Kwa sababu unakimbia njutu ya kukimbia. Ils commencent les affaires. Anaanza Il ne biashara. connaît même pas quels sont les principes qui régissent cette affaire-là. Ashijua hata ni makanuni gani na pasha ya ile biashara. Il ne sait même pas j'ai dépensé combien, Ashijua hata nilitosha ngapi. j'ai gagné combien Nilipata ngapi. et comment faire pour améliorer. Na namna kufanya njoo kuendelea. Il se contente de l'argent qu'il a vendu. Anafurahikia tu ya bwingi ya makuta Il a kuzisha. commencé avec un capital de $1000. Alianza na capital ya $1000. Et quand il va là, il voit beaucoup d'argent là-bas. Wakati anauzisha anaona makuta tele Il dit en pale. tout cas, j'ai fait de bonnes affaires. Anasema mimi nafanya biashara vizuri. L'enfant venait, achetez les souliers. Batoto mkuu ya C'est la bonne année. Achetez les sosos. Bona ne muze De poules. mandakala. Mangeons. Tukule. En regardant, il y a beaucoup d'argent. Sasa makuta ko Mais tele. dans beaucoup d'argent là, Makuta tele il mule. y a combien de bénéfices? Faida iko mongapi? Quand tu manges là, c'est pour laisser combien de bénéfices? Wakati unakula ni njoo kuacha faida ngapi? Est-ce que demain tu auras encore beaucoup d'argent comme ça? Eti kesho utapata tena bwingi ya makuta vile. Voilà l'importance de l'inventaire. Mone kia muhimu kia kufanya hesabu. Même dans nos familles, nous devons faire l'inventaire. Hata mu majamaa yetu tunapasha kufanya Au hesabu. 1er janvier, nous avions quel niveau spirituel dans notre famille? Siku ya kwanza ya mwezi ya kwanza tuko na hali gani Mais ya, maintenant, ya c'est la kiroho? fin de l'année, nous sommes où? Sasa ni mwisho wa mwaka tuko wapi? Pourquoi nous avons réussi?
juu ya nini tuliweza, pourquoi nous avons échoué. juu ya nini C'est à tulishindwa. partir de là que vous pouvez préparer l'année 2025. Ni kuanzia pale unaweza kutayarisha mwaka wa 2025. N'attendez pas le premier Usichunge siku ya kwanza pour crier bonne année. juu kulalamika mwaka Des mpya. fois, c'est une mauvaise année pour toi. Saa zingine ni mwaka mbaya juu Parce yako, que tu l'as très mal préparé. kwa sababu ulitayarisha mubaya. Tu ne peux pas mal préparer l'année Hauwezi kutayarisha mwaka et mubaya crier bonne année, penser qu'elle sera bonne. na kulalamika kusema mwaka mzuri na unawazia kusema itakuwa La mzuri. parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu linatuambia on récolte ce qu'on a semé. tunavunaka kile tulipanda. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, Paul dit, Paulo anasema, ne vous y trompez pas. mushijilande, On ne se moque pas de Dieu. aba muchekele yake Mungu. Donc il faut toujours faire l'inventaire. Kila mara napasha kufanya Regardez hesabu. l'histoire que nous venons de dire ici. Mwangalie hadithi tunataka kusoma C'est hapa. l'histoire de cette dame qui a aussi fait l'inventaire. Ni hadithi ya yule mwanamke naye afanya hesabu. Elle avait 10 drachmes. Alikuwa na mantalata On lui 10. dit, ton mari arrive. Banamwambia bwanako yuko nafika. Il n'a pas dit, mon mari arrive, je dois vite le rencontrer. Ah, ah. Asimuseme bwana yangu wewe unafika, napasha kwenda Quelles kwake. sont les conditions pour rencontrer mon mari? Ni makanuni gani juu ya kukutana na mume wangu? Mon mari, il va vérifier si j'ai 10 drachmes. Mume wangu atachunguza kama niko na mantalata 10. Est-ce que j'ai tous ces 10 drachmes? Eti niko nayo yote 10. Et quand il a constaté qu'il n'en a pas, Na wakati aliona aeneze, c'était devenu une préoccupation pour elle. kwake yeye ilikuwa ni shughuliko. Lisons d'abord Frère Branham. Tumusome mbele ndugu Branham. Nous sommes dans la prédication, Tuko ndani ya mahubiri la seconde venue du Seigneur. kuja kwa pili kwa Bwana. Nous commençons par le verset 56. Tunaanzia kumustari wa 56. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Il a lu l'écriture que nous avons lue. Alisoma hii andiko yenyewe Et tulisoma. puis il dit, Kisha anasema, aujourd'hui, leo si une femme est mariée, kama mwanamke anaolewa, elle devrait porter une alliance, pasha kuvala lupete, signe montrant qu'elle est mariée. alama ya kuonesha kwamba shakolewa. Ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Ile ni njia ya kuzuru banaume bengine bafanye kitu kyokyote naye. Quand il la regarde, Wakati banamwangalia, il voit qu'elle est une femme mariée. banaona sasa ni mwanamke wa ndoa. Une femme mariée avec... Aujourd'hui, ce sont des anneaux. Leo ni mapete. Quand une femme passe, on regarde au doigt, et Bible, oui. Wakati mwanamke anapita banangalia sasa la femme On ne peut d'autrui. pas toucher. Hatuwezi kumfuata. En ce jour-là, Ile siku on n'avait pas d'anneau de mariage. malupete ya ndoa ikukuwa On avait une tablette. ilikuwa ni kamba. On appelle cela une tablette. Banaita ile kamba Qu'on portait autour de la tête. yenye baranza kuvala kando kando ya kichwa. Elle contenait 10 drachmes. Ilikuwa na mantalata 10. Et elle entourait la tête. Na ilikuwa kuzunguka kichwa. C'était le signe qu'elles étaient des femmes mariées. Ilikuwa ni alama ya kwamba walikuwa banamuke Et wenye kolewa. aucun homme ne devait s'amuser avec elle. Na hakuna hata mwanaume mmoja pasha kucheza nabo. Aucun garçon ne devait flirter avec elle. Hakuna hata kijana mmoja pasha kuendelea nabo. Elles étaient mariées. Balikuwa benye kuolewa. Branham dit, Branham anasema chacune de ces drachmes, kila ile ntalata, si seulement nous avions le temps, kama tu tuko na wakati, mais nous n'avons pas. lakini hatuna Je nayo. vais essayer de tenir parole autant que possible. Tapima kusemea wakati inawezekana. Je pouvais vous dire ce que chacune de ces drachmes représentait. Niweza kumionyesha kionesho cha kila ntalanta. Elles étaient placées là. Iweza kutirua pale. Et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. Na kila ntalanta iwanza kuonesha nguvu fulani ya kila mwanamke. La première représentait son amour envers son mari. Ntalanta ya kwanza inaonesha upendo kwa bwana yake. La deuxième, son engagement à vivre vertueusement Ya pili kanuni yake ya kuishi muusawa et avec pureté pour lui. na usafi juu yake. Et la troisième, Na ya tatu, la ya quatrième, ine, la cinquième, ya tano, jusqu'à la neuvième et à la dixième. mpaka ya munane na ya kenda na ya 10. Branham continue. Branham anaendelea. Si vous voulez voir cela, Kama unapenda kuona ile, regardez dans Galates chapitre 5. wangayo wa Galati sura ya Vous 5. verrez que cette femme représente l'église. Utaona kwamba ule mwanamke ni kionesho ya kanisa. L'église, Kanisa
D'abord, la femme, elle porte quelque chose qui doit montrer que c'est une femme mariée. Aujourd'hui, nous portons des anneaux. Mais ce temps-là, on portait des tablettes. Il y avait des tablettes. Il y avait, on dirait, quelque chose qu'on portait à la tête. Et il y avait 10 drachmes. Chaque drame avait sa signification. Et chaque femme mariée devait avoir 10 autour de sa tête. Chaque femme mariée. Et une femme qui est insoumise pouvait avoir ces drachmes-là. Mais on va enlever le drachme qui représente la soumission. Tu es marié mais tu n'as pas de drachme. Pourquoi tu es insoumise, on enlève. On te laisse avec 9 drachmes. Comme ça, partout tu passes, quand tout le monde regarde, ça c'est une femme mariée. Lakini elle est têtue, on l'a déjà arrachée. Si tu es une femme infidèle, on enlève cette drachme-là qui représentait la fidélité devant ton mari. Et quand tu te promènes, je suis marié. Marié va pindumba. Regardez, il y a une drachme qui manque. Il fallait avoir tous les 10. Et Branham dit que cette femme-là représente l'église. L'église doit porter des choses qui montrent aux gens que je suis chrétien, je suis l'église, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Pas les déclarations. On doit regarder et voir les drachmes sur toi. Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates chapitre 5. Vous verrez que cette femme représente l'église. Et l'église, c'est une femme qui est mariée à Christ. Si tu es marié à Christ, tu dois connaître tes obligations. Tu dois connaître aussi tes droits. Beaucoup de chrétiens ne connaissent que leurs droits, mais ils ignorent leurs devoirs. Même dans nos foyers, c'est le même problème. Pour trouver une femme qui ne sait que réclamer ses droits, vous trouvez dans le foyer une femme mariée qui ne sait que réclamer ses droits. Mais ses devoirs, il ignore ça. Tes devoirs là, ce sont ces droits de l'homme. Donc, quand tu te maries, tu dois savoir pourquoi tu te maries. Il ne faut pas aller dans le mariage pour aller dans le mariage. Tu entres dans le mariage, tu ne sais même pas qu'il y a des obligations dans le mariage. En entrant dans le mariage, tu dois savoir j'ai un chef que je dois respecter. Le chef aussi doit aussi savoir que j'ai une femme que je dois aimer. Chacun a ses devoirs et chacun a ses obligations. Et frère Branham nous montre que pourquoi il y a souvent des problèmes. Il y a des problèmes quand une personne quitte sa place. Même à l'église, c'est le même problème. Même dans le foyer, c'est le même problème. Quand quelqu'un quitte sa place, vous trouvez, prenons même un diacre qui commence à faire le travail du pasteur. Vous trouvez un moniteur qui cherche à faire le travail du conducteur de chant. Ça devient du désordre. Et c'est ce qui se passe même dans nos foyers. Vous trouvez l'enfant qui veut se comporter comme le papa de la famille. Vous trouvez papa de la famille qui veut
enfant dans la famille, anapenda kuwa mtoto, on le prenne en charge. bamusaidie. C'est papa qui prend en charge des enfants. Ni baba anasaidia batoto. Et non pas le verse. Na hapana batoto. La femme, bibi, cherche à prendre le commandement de la famille. anatafuta kwanza kunyolosha jamaa. Les enfants, batoto, cherche à prendre le commandement de la famille. anatafuta kwanza kuongoza jamaa. Et quand il y a ces désordres-là, wakati kule fujo, vous verrez que les choses ne marcheront pas. taona ke bintu abitendeka. Pourquoi il y a quelqu'un ou il y a des gens qui sont sortis de leur position? Juu ya nini kuko batu baritoka pa mafasi yabo. En Christ, c'est la même chose. Ndani ya Kristo ni kitu moja. Si nous devenons chrétiens, Kama tunakuwa ba Kristo, nous devons savoir que nous avons aussi des obligations en tant que chrétiens. tunapasha kujua kwamba tuko na mapasho sawa ba Kristo. Je suis chrétien. Niko mkristo. Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est mon mari. ni bwana yangu. Mari donné. Bwana Mari leta, donné. Bwana Mari leta, donné. Bwana leta. Oui, oui. Ndio. C'est l'obligation du mari Jésus de te donner. Ni mapasha ya Bwana Yesu kukupatia. Mais toi aussi, Nawe pia, tu dois être soumise à Jésus. unapasha kumutii Yesu. Tu n'es pas soumise à Jésus, Au mutii Yesu. mais tu veux seulement que Jésus te donne. Lakini unapenda tu Yesu akupe. C'est des ordres. Ni fujo. Même maintenant, Ata quand tu n'es pas soumise là, wakati ya utii, tu demandes à Jésus, unamlomba Yesu. Jésus te fait semblant. Yesu ashangaria takule. Pasteur, ouais, j'ai beaucoup prié. Mon pasteur mimi naomba sana. Mon mari Jésus ne répond pas. Bwana yangu Yesu ashijibie. Non, non. Hapana. C'est parce que Kwa sababu tu l'as énervé. ulimushirikisha. Vérifions maintenant. Tuchunguze sasa. Nous sommes où avec notre mari? Tuko wapi na bwana wetu? Cette femme que nous venons de lire, Huyu mke tutatoka kusoma. elle a Yeye eu le temps de vérifier un peu. alipata wakati ya kuchunguza Elle mbele. a fait l'inventaire. Alifanya hesabu. Est-ce que Eti tel que je suis ici, vile niko hapa, mon mari sera content de moi? bwana yangu atafurahikia njuu yangu? Elle a constaté que son mari ne sera pas content. Aliona ya kwamba bwana yake atafurahikia. Ce n'est pas le mari qui est venu. Non, non, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de drachmes ici. Aina bwana akamwambia sema hakuna mantalata ya mingi hapa. Elle-même, Peke yake elle a fait l'inventaire. alifanya hesabu. Elle a constaté qu'il y a des manquants. Aliona kusema ayeneye. Elle avait 10 drachmes, Alikuwa na mantalanta 10. mais elle n'avait perdu qu'une seule drachme. Lakini alipoteza tu talanta moja. Elle n'a pas dit, Asikusema. d'ailleurs j'ai beaucoup, hein. Nayo niko nayo ya J'ai mingi. déjà 9. Niko nayo 9. Toi, Marie, tu dois quand même me comprendre, Jésus. Bwana, unapasha kunyelewa Tu Yesu. dois me comprendre. Unapasha kunyelewa. J'ai 9 sur 10. Niko na 9 Mais tu as kukumi. ta moya toi. Seulement un que je manque. Non. Elle a fait l'inventaire. Alifanya hesabu. Et quand elle a constaté qu'elle a manqué une drachme, Na wakati aliona alikosa talanta moja, elle a commencé à rechercher ça. alianza kuitafuta. Ne nous contentons pas seulement de venir à l'église. Tushifurahikie tu kuya kukanisa. Non, non. Hapana. Nous devons chercher Tunapasha à kutafuta savoir quelles sont les obligations. kujua mapasho ni ya je. Est-ce que nous sommes à la hauteur des attentes de Jésus? Eti tuko mkipimo ya kuchunga Yesu. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama nasema hivi. Nous sommes dans la même prédication. Tuko mahubiri moya moya. Paragraphe 26. Nukta yake 26. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Peu importe combien nous essayons de bien nous occuper de notre être physique. Aizuru mara ngapi tuko nashughulikia mwili wetu. Peu importe combien nous travaillons durement pour notre organisation. Aizuru mara ngapi tuko natumika nguvu njoo matengenezo yetu. Combien nous travaillons durement pour notre église. Mara ngapi tuko natumika nguvu njoo Pour kanisa yetu. l'ordre de notre église. Njoo ya usaidizi wa kanisa yetu. Il viendra un temps Utakuwa wakati où toutes ces choses disparaîtront et passeront. ili vitu vyote vitapita na kupotea. Nous sommes chrétiens, Tuko ba Kristo. mais nous nous préoccupons seulement de l'être physique. Lakini tuko nashughulikia tu njoo ya mwili. Depuis ton enfance, Tangia butoto yako. tu travailles pour ce corps ici. Uko natumikia hii mwili. Mais tu es où avec Jésus? Uko wapi na Yesu? Écoutez Branham. Sikie Branham. 32. 32. Branham dit ceci. Branham anasema hivi.
Les gens sont si attachés à la terre aujourd'hui que je ne sais pas ce qu'il faudrait pour secouer ce pays. Ils semblent si indifférents. Ils ne font pas attention. On a cru le message, mais on ne regarde même pas. Est-ce que le message est à nous? Non. Ce qui nous préoccupe, j'ai 10 ans dans le message. Mais combien de temps le message est en toi? Nous étions dans le monde. Nous avons vécu dans le monde. Le message est venu, il nous a tirés là-bas. Il nous a amenés. Frère Branham dit que quand une personne est tentée de se noyer dans l'eau, il cherche à mourir dans l'eau. La première des choses qu'on fait, c'est enlever d'abord l'homme de l'eau, de la rivière. On le tire de la rivière. Et dès que la personne est sortie, on commence à sortir l'eau de l'homme. Donc, au début, c'est l'homme, sortir l'homme de l'eau. Et après sortir l'eau de l'homme. Quand nous étions dans le monde, nous étions dans des coutumes, nous étions dans le tribalisme, nous étions dans des choses, des mauvaises choses. Maintenant, quand nous sommes quittés de là, nous faisons dans le message. Vérifions maintenant, est-ce que ces choses-là sont sorties de nous ou pas. Nous avançons ou nous reculons. Hébreux 13:8, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas nous. Nous devons marcher de progrès en progrès, de perfection en perfection. Mais dans nos tabernacles, nous avons des fois des Hébreux 13:8. Les gens qui ne changent jamais. Ce qu'il était au 1er janvier, il est encore au 31 décembre. Au 1er janvier, il faisait que s'absentait à l'église. Il venait à l'église, s'il manque à faire. Au 31 décembre, il a toujours la même nature. Il ne change pas. Hébreux 13:8. Ne soyez pas les Hébreux 13:8. Soyez des fils et des filles de Dieu. Et essayez maintenant de faire l'inventaire. Ce que tu étais au 1er janvier et ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu es la même personne? Et si tu es la même personne, sache que tu fais la marche de la mort. Frère Branham dit, quand il était parti en Inde, il avait trouvé que les Indes faisaient la marche de la mort. Des fois, ils étaient devant le feu, ils sont tentés de marcher et en train de chanter. Apparemment, ils avancent. Mais ils n'avançaient pas. C'est comme dans nos fêtes. C'est comme dans nos fêtes. Quand nos sœurs commencent à chanter Kongulu Amabu, vous verrez comme s'ils avancent, mais ils tournent en rond. Mais ils font des pas. En faisant des pas, ils vont encore rentrer là-bas. C'est ce que Frère Branham appelle la marche de la mort. Quelqu'un qui était menteur, il a cru le message, il a abandonné le mensonge, il avance. Arrivé à un certain temps, il est encore là où il était. Ça, c'est la marche de la mort. Nous devons aller de l'avant. Tu étais menteur. Après un temps, le mensonge est terminé. Tu regardes, tu es cupide. Tu commences à combattre la cupidité. La cupidité passe. Tu constates, tu es têtu. C'est ça avancer.
Mais quand toi tu fais l'inventaire, Sasa wakati unafanya hesabu, qu'est-ce que tu constates dans ta vie? unaona nini mu maisha yako? Ne viens pas le dire au pasteur. Ushikwe kuambia wewe Je n'ai pastori. pas besoin de ça. Toi-même fais l'inventaire. Shina nayo lazima wewe peke fanya hesabu yako. Même dans tes affaires, Hata biashara vyako. fais l'inventaire. Fanya hesabu. J'étais où? Nilikuwa wapi? Je suis où? Na niko wapi? Je vais où? Niko nenda wapi? Il y en a même qui ont vraiment rétrogradé. Kuko bengine basha na kupungukiwa. Rétrogradé. Basha kupungukiwa. Mais non, non, je vais au ciel. Oh, Non, non. mbinguni. Hapana. Au ciel, on avance avant. Mbinguni ni kuendelea mbele yule ya mbele. Ce n'est pas tu recules. Haina unarudia. Tu n'étais pas un menteur. Haukuwa bongo. Tu crois le message. Amini ujumbe. Après un certain temps, tu deviens un grand menteur. Kufika wakati unakuwa bongo tena sana. Oh, je vais au ciel. Oh, niona mbinguni. Quel ciel? Mbingu ya wapi? Ça, c'est pas le ciel que tu vas entrer. Ila ina mbingu tengia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, la mort ne change pas notre nature. lufu haibadilishe hali yetu. Quand tu seras mort, Wakati tu utakufa, resteras tel que tu es. utabakia kama vile uko. Si tu es croyant, Kama kwa mwaminifu. un vrai croyant, Mwaminifu wa kweli. même après la mort, Atakisha lufu. un vrai croyant. Tabakia mwaminifu wa kweli. Si tu ne fais que la marche de la mort, Kama wafatu mwendo wa lufu, ce n'est pas la mort qui va changer ça. haina lufu itabadilisha ile. Faisons l'inventaire. Nous allons où? Tufanye hesabu tuko naenda wapi? Nous allons où? Tuko naenda wapi? Même dans nos foyers. Hata majamaa yetu. Tu fais d'abord l'inventaire. Tunafanya mbele hesabu. Ces foyers ici. Hii jamaa hii. Quand j'étais moi et ma femme, Wakati nilikuwa mie na bibi yangu. nous étions comment? Tulikuwa namna gani? Nous avons eu premier enfant, Tulipata mtoto wa kwanza. deuxième enfant, Wa pili. sixième enfant, Wa sita. 24e enfant. Wa makumi mbili na ine. Nous sommes à quel niveau? Tuko mkipimo kani? On avance Tuko naendelea ou on recule? wala tuko narudia? La Bible dit, Biblia inasema l'homme prudent mtu mwerevu voit le danger de loin. anaonaka hatari ya mbali. C'est quand tu fais l'inventaire, Wakati unafanya hesabu. Hapana. mwinjia minengia hii. Le chemin que j'ai pris, Mimi nitaenda Mungu enfer. j'irai en enfer. Mwinjia minengia hii. C'est le chemin que j'ai pris. Année prochaine batotongo batanzola na njala. L'année prochaine, mes enfants dormiront affamés. Tu manges bien? OK. Unakula mzuri ndio. Mais est-ce que ça va rester comme ça? Eti tabakia vile. Tu t'es préparé pour que cette temps de vie continue? Urjitayarisha njoo ile hali ya maisha endelee. Ou tu es distrait? Wala usholengama. Parce qu'aujourd'hui tu as à manger. Kwa sababu leo uko na chakula. La Bible nous dit, Biblia inatuambia observez la fourmi. mchunguze nyengelele. Dans la Bible, il y a tout. Mu Biblia bikwa mo byote. La Bible dit, observez la fourmi. Biblia inasema mchunguze nyengelele. Et que fait la fourmi? Nyengelele nafanya nini? La fourmi, elle a beaucoup de choses à manger. Nyengelele iko na vitu mingi vya kula. Elle mange Iko na kula en elle. ndani yake. Elle sait qu'il y aura la saison de pluie. Iko najua mvula itakuya. À Lubumbashi, Lubumbashi. il y a certaines pluies qui peuvent tomber même 4 jours. Huko mvula ingine na kuyaka masiku ine. Je ne saurais pas sortir pour aller chercher à manger. Sitaweza kutafuta utoka kutafuta chakula. Alors, dès qu'il a beaucoup de nourriture, Wakati wa chakula mingi, il va mettre dans la terre. anabeba nefichika mubulongo. C'est pourquoi même si la pluie tombait même une semaine, Hata kama mvula inanguka semeni moya, nos petites fourmis ici ne manqueront jamais à manger. utu nyengelele hatutakosaka chakula. Ils ont déjà entassé. Basha kuweka. Faisons l'inventaire. Tufanye hesabu. Ne soyons pas distraits. Tushikwe benye Nous kulengama. sommes arrivés à la fin de l'année. Tunafika mwisho wa mwaka. C'est à la fin de l'année qu'on doit faire cet inventaire-là. Ni mwisho wa mwaka tunapasha kufanya ile hesabu. Je suis où? Niko wapi? Je vais où? Niko naenda wapi? Qu'est-ce qui peut m'arriver demain? Kesho nini itanifikia? Qu'est-ce qui peut arriver à l'église demain? Nini inafikia kanisa kesho? Qu'est-ce qui peut arriver à notre famille demain? Nini inafikia jamaa yetu kesho? Surtout nous les chefs de famille. Zaidi shiba kubwa jamaa. Un chef de famille Mkubwa wa jamaa doit avoir la tête levée, anapasha wana kichwa bwima. en train de regarder loin. Eko naangalia mbali.
Dieu a placé des choses de sa manière. Mungu alitia bitu munamna yake. Généralement, les chefs de la famille regardent loin. Kwa uwingi mkubwa wa jamaa yonangara mbari. Les premiers ministres regardent le présent. Premier ministre yonangara bya leo. C'est comme ça que Dieu a placé des choses. Ndio vile Mungu alitia bitu. L'homme se pose des questions. Bwana anajiuliza. Dans 2 ans, tout à quoi Dieu? Miaka 2 on sera comment? La femme dit, Bibi anasema. Batoto bava le leo mango. Les enfants n'ont pas porté des habits aujourd'hui. C'est aussi une bonne tâche. Nayo ni kazi ya Parce que mzuri. souvent, les chefs de la famille oublient le présent. Kwa wingi bakubwa ya jamaa banasaboka bya leo. Les chefs de famille vivent dans le futur. Bakubwa ya jamaa banaishi mwile takuya. La première ministre vit dans le présent. Sasa bibi yeye anaishi mwa leo. Alors vous devez ramener les tout ensemble Sasa mnapasha waka yote pour pamoja. bien marcher. Jua kutembea mzuri. Maintenant, si toi, chef de la famille, Kama mkubwa wa jamaa, tu ne lèves pas la tête pour regarder loin, au nyangule kichwa ndio ngambari. tu seras surpris au virage. Utashtukwa mkukunja. Comme je vous disais du conducteur de véhicule, Vile niranzo miambia njoo kuongoza motoka. quand il regarde au loin, Kati anangara mbari. il voit qu'il y a un virage là-bas, Anaona kuko mapanda njia il kule. commence à réduire un peu de vitesse. Anaanza kushusha mbele Il y a un vitesse. virage là-bas. Sa kuko mambo kule. Avec cette vitesse ici, Na hii vitesi je risque de ne pas faire le virage. mimi naweza kushindwa kukunja. Donc, il fait l'inventaire. Eko nafanya hesabu Dans la prédication, ndani ya mahubiri. la foi, c'est notre victoire. Imani ni ushindi Frère yetu. Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. À partir du point 13, Kuanzia mstari wake wa 13. Branham dit, Branham anasema chacun de vous sait que kila mmoja wenu anajua ya kwamba les Jeux olympiques ya mchezo ya Olympique ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, wala mchezo ingine ya mbio, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, haizuru mara ngapi unafika wa kwanza kukimbia, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, lakini kama ukukimbie mkanuni ya mchezo, vous serez disqualifié. batakutoshako. Dans chaque domaine de la vie, il y a des règles. Mukila hatua ya maisha kuko mamisimamo. Dans chaque domaine, Mukila hatua il y a des règles à observer. kwa misimamo ya kuchunguza. Ne vivez pas comme une poule qui n'a pas de règles. Mushiishi sawa vile kuku ana mshimamo. Si tu vivais de la sorte, Kama unaanza kuishi c'est vile, le temps de faire ni l'inventaire wakati wa kufanya et hesabu comprendre que tu n'es pas une chèvre. na kuelewa kusema hauna Tu mbuzi, es un être humain. uko mtu kinafsi. Une chèvre Mbuzi est surpris, il est déjà dans la casserole. On l'a tué. anashtukaka eko mkyungu, Il est déjà surpris. anashtuka tu. Il se réveille le matin, Anaamka asubuhi il est dans la maison. eko mnyumba, Dès qu'il se réveille, wakati anaamka il voit qu'il y a le soleil dehors. aona nje hiyo natoka Le soleil. jua. Il commence à chercher par où sortir de la maison. Anaanza kutafuta wapi atatokea mnyumba. Dès qu'il voit la porte ouverte, elle est Wakati dehors. anaona tu mlango wazi, mbio nje, Il commence à manger, 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 manger. anaanza kula. Aucun projet. Hakuna hata mapa moya, hata moya haina hapo, Aucune planification. hata mapa moya haina hako. Et c'est exactement comme ça beaucoup d'autres personnes. Na njo paka vile batu bengine. Mes soeurs, dans cet inventaire que nous parlons, Oui, hesabu tu unasema. vérifie maintenant quels sont tes projets. Chunguza sasa mapa yako ni ya Et namna gani. qu'est-ce que tu fais pour atteindre ces projets-là? Na uko nafanya nini njoo ya kufikia mwile mapa yako. Mes frères aussi, Bandugu yangu na mwe. quels sont vos projets? Mapa yenu ni ya Et namna qu'est-ce que gani. vous faites pour atteindre ce projet-là? Na muko nafanya nini njoo ya kufikia mwile kifukuzio. Comme une fois je disais aux enfants, Sawa vile mara aux nyingine jeunes, nikaanza kusema na vous bijana. trouvez un enfant que vous posez la question, Unakuta mtoto anamuuliza, qu'est-ce que tu seras dans la vie? utakuwa nani mu maisha? Moi, Mie je serai docteur. nitakuwa docteur. Tu seras docteur. Kama docteur ndio. On t'observe maintenant, qu'est-ce que tu fais? Na kuchunguza Vous sasa. devenez médecin. Juu ya kuwa sasa munganga. Je serai médecin. Utakuwa munganga. Maintenant, tu fais quoi? Unafanya nini? Il arrive en troisième secondaire, Anafika mu 3e il secondaire. va se faire inscrire à la maison des jeunes. Cité des jeunes, Anenda ujiandikisha ku cité des jeunes. comme menuisier.
sawa vile wa Et muranda il est là en mbao train de raboter. na yako na randa mbao Je serai médecin. itakuwa munganga. Est-ce que tu agis de manière à devenir médecin? Eti uko natenda munamna ufikie kuwa Ou bien munganga, c'est parce que tu as déclaré que tu seras médecin, tu penses que tu le seras? wala ni uko naona usa vile uko naisema njoo tafikia yako. Non, j'irai au ciel. Tenda mbinguni, J'irai au ciel. tenda mbinguni, J'irai au ciel. tenda mbinguni. Mais est-ce que tu vis de manière à aller au ciel? Eti uko naishi munamna kwenda Je me mbinguni. souviens hier quand nous sommes allés enterrer quelqu'un quelque part. Mimi nakumbuka jana wakati tuenda uzika mtu fasi J'ai moja, parlé avec un jeune ministre là. nilianza kuongea na kijana moja Non, non, mtumishi. pasteur, vous les pasteurs, Oh, pastor baba, pastor. vous ne voulez pas de nous les jeunes ministres, les aspirants? Amupende shie tuko naingia muutumishi ya sasa. Non, Hapana. ce n'est pas que nous sommes contre vous. Haina kusema tunapingana na Mais mwe. vous-même, vous ne vous préparez pas à prêcher. Lakini peke yenu hamujitayarishe njoo ya kuhubiri. Mais tu dois te préparer. Unapaswa kujitayarisha. Oh non, je suis aspirant au ministère. Oh, mimi nakuwa mtumishi. À l'église, tu ne viens pas. Kukanisa huku yake, Tu ne pries pas. aombake. Et le pasteur, non, viens prier. Na pastor Prêcher. sasa kuya hubiri. Parce que tu as dit, je suis ministre. Kwa sababu ulisema niko Mais tu mtumishi. attendras longtemps. Utachunga kukawia. Mais il faut d'abord vivre la vie chrétienne. Kwanza unapaswa kuishi maisha ya Pour Mkristo. faire connaître d'abord chrétien. Kuhakikisha usa kwanza uko Mkristo. Je vous avais parlé, mais quand on était de l'autre côté, Nilisemaga na moyo wakati tulikuwa ngambo ya pili. un ministre qui prêchait dans une autre église là-bas. Mtumishi mmoja akaanza kuhubiri mkanisa Et ingine. puis il est venu, on a commencé à évoluer ensemble. Kisha akakuwa kuingia kwetu tunaanza kuendelea pamoja. Lui, il venait à l'église seulement dimanche Yeye anaanza kwa kanisa paka mjuma et autour de 11h. na paka mu 11h. Quand je lui pose la question, mais frère, ouais, Wakati tunauliza, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? oh, non, na miko na cabine, mimi naoshisha kama inite. Oh, nous on a cabine en train de vendre Asubuhi les bule unités. njoba na usaka sana pasteur. Asubuhi il y a beaucoup de clients mon pasteur. Donc, c'est quand il n'y a pas de clients Ni wakati hakuna ba clients. qu'il vient maintenant à l'église. Et on a kuya sio kanisa. Et après un jour là, Siku moja pasteur, je vais prêcher. pasteur mitahubiri. Frère, Nduku je lui ai posé la question. kamuuliza. Nous sommes avec toi, ça fait presque 2 ans. Kuna kwa miaka 2 tuko pamoja na wewe. Aucune fois tu es venu au courant de la semaine. Hakuna hata mara moja Une seule fois, jamais. Hakuna hata mara moja kwa kando ya juma. Tu connais comment se passe le service au courant de la semaine? Unajua namna gani mahubiri inapitikanaka mkando ya Non, juma? non, je ne connais pas. Oh, sijui. Bon, tu vas prêcher comment? Parce que c'est toute la semaine que tu vas prêcher. Utahubiri namna gani kwa sababu ni juma mzima utahubiri. Non, non, pasteur, si tu me programmes seulement, je vais organiser mon temps. Oh, pastor kama tunanipanga nitatunga wakati wangu. Non, on va organiser le temps juste pour prêcher. Utatunga wakati njuto ya kuhubiri, Mais pour vivre, non. lakini njoo kuishi hapana. On doit d'abord vivre la vie chrétienne. Kwanza tunapaswa kuishi maisha ya Kristo. Prouver aux gens qu'on est d'abord chrétien. Kuhakikisha kubata kusatu tuko ba Kristo. Vous savez, mes frères, Unajua ba ndugu yangu. c'est ça la grande difficulté que j'ai même ici à l'épouse parole. Njoo magumu nguvu niko nayo huku kubibi harusi neno. J'ai même difficile à trouver qui seront des huissiers, tout ça. Mimi nashinda hata kupata bawisie batamani banani Vous yote trouvez ile. des gens qui viennent rarement à l'église au courant de la semaine. Unakuta batu beko nakao kanisa kiloko wakati ya juma. Si c'était possible de mettre les huissiers sœurs, Kama iliwezekana kuweka badada bakwe bawisie. je vous dis qu'on aurait déjà placé l'ordre dans l'église, on aurait même des diacres sœurs ici. Mimi nimeambia tupasha weka msimamo mkanisa, tupasha kwata na bashemasi badada hapa. Mais du côté des frères, c'est un problème. Lakini ngambo ya banduku ni matatizo. Mais maintenant, quelqu'un qui ne vient pas, Sa mtu ashiku yake. il vient quand il a bien rêvé, Eko nakuya wakati alilota mzuri. c'est celui-là qu'on va placer comme diacre. Jolo tamoka sawa shemasi. Ou c'est celui qu'on va dire, viens maintenant prêcher aux enfants de Dieu. Wala njolo tawambia sasa kwa ubiri sasa watoto ya Mungu. Tout le monde sait que où il y a Chikouyak. Bote wala sasa celui-ci ne vient pas. Un jour là, il le voit seulement devant ici. Oh non, non, prenez vos Bibles. Siku moja wamona pa mchukue mabiblia. Même les gens vous diront que pasteur Mounio, ni mambo kanina mufanya. Hata batu watasema pasteur, qu'est-ce qu'il y a avec le pasteur? Et déjà comme ça, oh non, les pasteurs nous combattent. Batu wa vile pasteur Non! kumbanisha. Hapana. On ne combat pas. Atukombanishe. On ne peut pas combattre les dons de Dieu. Hatuwezi kukombanisha mazawadi ya Mungu, hapana. Avant d'être ministre, Mbele ya kuwa mtumishi, on doit être d'abord chrétien. kwanza napasha kuwa Mkristo. Avant d'être officier dans l'église, Mbele ya kuwa ofisier on doit mkanisa, d'abord être chrétien. unapasha kwanza kuwa Mkristo. Mais si tu as des problèmes d'abord pour la vie chrétienne, Kama uko tuna mambo kwanza njoo maisha ya Mkristo.
Les notions élémentaires, venir à l'église, juste élémentaire. Mafundisho ya chini tukuya kanisa. On n'est même pas au niveau du baptême du Saint-Esprit, tout ça. Venir seulement. Kipimo ya Roho Mtakatifu kuya tu kuya. Élémentaire. Ya chini. On a des problèmes. Tuko na matatizo. Comment aller maintenant au Namna baptême gani du Saint-Esprit? kufikia sasa kubatizo ya Roho Et Mtakatifu? comment trouver des gens avec qui travailler? Namna gani kupata batu wa kutumika nabo? Bon, rentrons dans notre message. Turudie mujumbe yetu. C'est le temps de l'inventaire. Ni wakati ya hesabu. Tout ça, ça fait partie de l'inventaire. Yote hii inambatana na hesabu. Quand le pasteur fait aussi l'inventaire de son église. Wakati pastori na anafanya hesabu ya kanisa yake. Mais comment? On doit rester toujours comme ça. Namna gani tunapasha kubakia paka hivi? Rentrons là où nous étions. Chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué le jeu conformément aux règles, serez disqualifié. Vous devez observer correctement les règles du jeu. Branham dit, et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles des jeux de la vie et espérer gagner. Les dîmes, tu ne payes pas. Mais tu penses que tes affaires iront loin. Non, non. La Bible dit, je menacerai celui qui viendra dévorer. C'est pour dire que le dévoreur viendra vers vos affaires. Mais qui protège ça? Qui protège? C'est Dieu qui a dit, moi, je viendrai protéger. Mais maintenant, toi, tu avances sans protection. Non, j'ai fait 100 000 de bénéfices. J'ai fait ça. Ok, avance. Après un temps, tu vas te rendre compte que tu es en train de danser mon kungulu ya bam. Tu es en train de danser mon kungulu ya kuzunguluka. Tu es en train de tourner toujours. Mais les autres avancent. Mais toi tu tournes. Kungulu ya mabu. Kungulu ya mabwe. La marche de la mort. Mwendo ya lufu. Vous ne pouvez pas violer les règles des jeux de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Écoutez Branham. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. C'est Branham. Qu'il y a beaucoup de gens sans objectif. Il vient à l'église parce que c'est un dimanche. Il ne vient pas à l'église pour aller au ciel. Il entre dans les mariages parce que tout le monde est entré dans les mariages. Moi je vais rester seul. Maintenant il entre dans les mariages. On commence à donner les exigences du mariage. Moi, ton mari, je dois te dominer. Ah, pas même chez nous, on ne me domine pas. Tu es entré dans le mariage pour qu'on puisse pas te dominer. Reste chez vous si tu ne veux pas être dominé. Si tu ne veux pas être dominé, reste chez vous. Si tu entres dans les mariages, tu as l'obligation de la soumission. Vous aussi les jeunes gens. Ne cherche pas l'enfant d'autrui gratuitement. Pour commencer à lui dire, va qu'on t'achète les habits chez vous.
Si tu as cherché une fille d'autrui, sache que tu as l'obligation de prendre soin de lui. La Bible dit tes désirs se tourneront vers ton mari. Elle se lève le matin. Donne-moi les unités. Tu lui donnes les unités. Après une heure du temps, donne-moi les gigas. Tu la donnes les gigas. Après une heure du temps, tu l'as après une heure du temps, tu il n'y a pas d'issue. Ah, tu commences à exagérer. Qu'elle demande où? Tu n'as qu'à négocier. Unapasha paka kupatana. Négocie, ne t'énerve pas. Mon frère. Tafuta kupatana. Ushishirike. Ne t'énerve pas. Même si on demande 600 000 fois. Hata kama analomba 600 000 fois. Chéri wangu, mpendwa. Mimi nashikia. J'ai entendu. Mais on m'en a qu'un salaire que toi. Tu vois mon salaire. Ça ne va pas tenir. Patiente un peu. Et à ce moment-là, wakati n'a pas de révolter. Elle va se révolter. La soumission. Oh, ti. Nous avons nos sœurs qui ne réclament que leurs droits. La soumission est en voie de disparition. Ce n'est pas ça la famille chrétienne. La famille chrétienne a des obligations chrétiennes. L'homme, c'est que je suis le chef. La femme, c'est que cet homme ici. Même s'il est court comme ça, c'est lui mon chef. S'il y a des conflits dans le foyer, la femme, elle est conseillère. Mes soeurs, vous êtes des conseillères. C'est ça le message du temps de la fin. La femme est conseillère. Elle n'est pas celle qui commande. Regardez, faut pas me dire le naturel, tu peux faire le spirituel. Tshisekedi, notre président, il a plus de 1000 conseillers. Quand un conseiller vient parler au président, ce n'est pas que le président a l'obligation d'exécuter. Non. Si un conseiller commence à donner l'ordre, et le chef doit toujours exécuter. Doit toujours exécuter. Ce n'est plus ce chef-là qui dirige. C'est le conseiller qui dirige. Des fois, tu peux venir avec un très bon conseil. Chef anashutula conseil. Le chef a mis ça à côté. Il a mis ça à côté. Mon conseil en moi bien. Okay. Mais c'est moi chef. Parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas le problème des conseillers. C'est le problème du chef. Je n'ai jamais entendu les gens condamner les conseils de Tshisekedi. Oh non, il va conseiller Tshisekedi. Oh, cette route, on n'a pas arrangé, ce sont ses conseillers. Si ça ne marche pas, c'est Tshisekedi. Cette église ici, si ça ne marche pas, à qui la faute? Le pasteur. C'est pourquoi j'ai toujours assumé. Quand je vois non des choses ne marchent pas, bon, c'est moi. Les gens ne viennent à l'église sans les offrandes. Tout ça, c'est quoi de papa? C'est papa des fois qui ne parle pas de ça. Alors vous aussi, vous devez comprendre que le chef c'est le pasteur. Quand il donne des ordres, on doit exécuter. De manière que si ça ne marche pas, qu'il soit responsable.
Tu as donné le conseil à ton mari. Unaleta shauri kwa bwana yako. Minona tufanye bi. On peut faire ça, ça, ça. Tuje batoto bilato. On achète les chaussures pour les enfants. Capital ukonayo tuje batoto bilato. Capital que tu as, on achète les enfants, les chaussures pour les enfants. De manière que bantu bote baona se batoto ngana voilà ka bien. Pour que tous les gens, toutes les personnes voient que mes enfants portent bien. Chef anagatal. Le chef a refusé. Il n'y a pas de problème, laisse. Hakuna mambo acha. Kesho sasa ba voisin anaanza kuangalia. Demain maintenant le voisin commence à t'observer. Vos enfants portent très mal. Batoto wenu wanavalaka mubaya sana. Tu rentres maintenant chez le chef. Unarudia sasa mkubwa. Unaona? Tu as entendu? Banasema nini? Qu'est-ce qu'on a dit? Batoto bavala. Les enfants ne portent pas bien. Le chef ne dira pas non non, dis ouais ba baby. Hapana. Il assume. Anabebele buzito. Parce que c'est lui qui a tracé cette ligne là. Faisons l'inventaire. Nous allons où? Il y a des gens qui n'ont aucun but dans la vie. L'année 2024 se termine. Il n'avait aucun objectif. Ici, même l'année 2025 là. Il n'a aucun objectif. Il va commencer seulement à manger, se réveiller, aller en ville, rentrer, tout ça. C'est fini. Et après un temps, bonne année 2026. Aucun objectif. Or, quand on a des objectifs à atteindre, si ces objectifs n'est pas atteints, on doit faire maintenant l'inventaire. Pourquoi je ne suis pas arrivé là-bas? Qu'est-ce qui m'a empêché? Et que faire pour que prochainement je puisse arriver? Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Pasteur anauza Alphard. Moi aussi j'achèterai l'Alphard. Tu sais pourquoi le pasteur a acheté l'Alphard? Il a une grande famille. Il doit déplacer la famille. Il doit déplacer la famille. Mais maintenant toi tu es seul. Tu achètes l'Alphard. Maintenant on a manqué ta carburant. Ça c'est une costa na essence ya kweka ndani. Non. On ne vit pas en train d'imiter les autres. Chacun doit vivre sa vie. Ne vivez pas la vie des autres. Acheter quelque chose de bien. Moi aussi je vais demander mon mari, achète-moi le pain qui a jaune. La couleur jaune. Non, mais pourquoi qui a jaune? Moi seulement jaune. Quand il parle qui a jaune, c'est parce que tel sert portait qui a jaune. Maintenant, celle qui portait qui a jaune là, il y a à imiter Nani. Si tu es en train de suivre les autres, sache désormais que tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie des autres. Je suis pasteur. Je vois seulement les gens. Tous les pasteurs sont partis en Zambie. Cotisez-moi l'argent, je pars aussi en Zambie. Je vois dans les réseaux sociaux. Tous les pasteurs font la théologie. Non, mais il n'y a pas de théologie. Moi aussi. Je vois des photos des pasteurs à la tombe de Jésus. Tel pasteur par tombe. J'avais vu tel pasteur à la tombe. Je dois aussi partir. Je vis la vie des autres. Ne vivez pas la vie des autres. Vivez votre propre vie. J'ai besoin d'une chemise blanche. Tu achètes la chemise blanche.
Moi, je trouve, je dois habiter ce quartier ici pour être tout près de l'église. Tu habites. Je sais pas, tu es là. Les gens viennent te dire, oh, moi, je reste du côté Bongonga. Bongonga, quoi bien. Bongonga, Absasa, Muzuri. Bongonga, bien. Cherche-moi une maison là chez vous. Maintenant, on te donne la maison Bongonga, tu es là. Ta fille a sorti quoi l'église? Comment est-ce que je serai à l'église? Donc, tu es parti à Bongonga sans étudier. Pourquoi tu vas là-bas? Ta fille a sorti quoi l'église? Comment est-ce que j'arriverai maintenant à l'église? Pasteur, ouais, tu Bongonga, ou ni compliqué. Comment est-ce que je t'ai retrouvé là? Non, Barnyambia, c'est ma Bongonga. On m'avait dit à Bongonga, il y a un peu de travaux. C'est comme ça que nous avons beaucoup de gens en Afrique du Sud qui ne font absolument rien, qui ont honte de rentrer à Lubumbashi. Il est parti en Afrique du Sud parce qu'il a vu des photos. Ses amis sur la photo, qui photo qui a bien. Je pars en Afrique du Sud. Il n'a même pas eu le temps de faire l'inventaire. Quand je serai en Afrique du Sud, je vais faire quoi? Non, ne fais que tomber. Ok, j'arrive seulement. Mais qui fait que tout ça ira. Si j'arrive Bitendeka. Donc en Afrique du Sud, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de chômeurs. Toi, quand tu arrives seulement, bon, ça marche. Maintenant, tu arrives, ça ne marche pas. Tu cherches les habits, tu prends des bonnes photos, tu envoies ici. Les gens regardent des photos avec le thème du soleil de là. Mungu aksanti, mtoto wako béni. Ah, Dieu, merci, notre enfant est béni. Ututumie kwa $300 tulipe nyumba. Envoie-nous $300 pour puisse payer la maison. Muchunge mbele. Attendez d'abord, attendez. Arrivé cet état, il change de numéro. Il faisait des choses sans analyser. C'est le temps de faire l'inventaire. Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu es tel endroit? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu es membre de l'épouse par Tabena? Pourquoi tu es chrétien? Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit, ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre modèle sur cette fille. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon, et bien leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Il semble que la limite des ambitions américaines, c'est avoir un nouveau travail, ou avoir une augmentation de salaire, et avoir une télévision ou une nouvelle voiture. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Les ambitions élevées. Nous sommes des aigles. Nous devons avoir des ambitions très élevées. Pas de petites choses. Moi je suis aigle. Tu te comportes comme des poules. Un aigle, il est toujours haut. Très haut. Très haut. Très haut en tout. En tout.
Frère Branham dit, nous vivons l'âge du super. L'âge du super. Donc tout doit être super. On a la super. Tu t'habilles super. Tu parles super. Tu habites super. Ne cherchez pas seulement des petites histoires là. Ne me comprenez pas mal. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, on doit avoir des ambitions très élevées. À l'épouse parole, on n'a pas assez d'argent, mais nous disons, nous allons acheter ici, nous allons construire un grand temple avec des balcons. Bien que nous allons au ciel, mais on va laisser quelque chose de beau sur la terre. Ce n'est pas oh non. Bon, bâtiment c'est quoi? Le problème c'est la parole qui sort ici. C'est la parole qui sort ici. Bon, mettez même des nattes. Tu vois que ça c'est des ambitions. Il y a chine. On doit avoir des ambitions trop élevées. On doit même créer des besoins. Frère Branham dit, Dieu ne répond pas aux désirs, il répond aux besoins. Si tu crées le besoin de t'acheter un terrain, Dieu va te le donner. Tu es au plateau, tu te crées un besoin d'acheter un terrain au quartier Congo. Non, avec le petit moyen ici, au moins au quartier Congo. C'est Dieu qui t'a dit chercher ce quartier Congo. Toi-même, Seigneur, donne-moi une nyumba au quartier Congo. Quartier Bongonga. Mais les frères Branham dit, avec un peu de foi, donc, les grandes choses sont aussi faciles à obtenir que des petites choses. Donc, si tu cherches des grandes choses, ne compte pas sur tes moyens, compte sur Dieu. Il est Dieu. C'est un Dieu paradoxal. Il est paradoxal. Il fait des choses extraordinaires. Il est celui qui élève les faibles. Branham dit, il utilise les faibles pour confondre les forts. Le frère que tu trouves qui n'est rien là, Dieu peut l'utiliser pour nous acheter ce terrain. Anakufunga na kinywa ba. Anakufunga na pakinywa. Ah oui, vraiment. Celui-ci. Il n'y a pas de Hakuna mambo ya il n'y a que des enfants de Dieu. Uko paka batoto ya Mungu. Quand tu vois ton frère ou ta soeur, wakati una ndugu yako na dada c'est yako, un enfant de Dieu. Ni mtoto ya Mungu. Son père baba yake peut changer son nom quand il veut. Anaweza badilisha jina lake wakati anapenda. Oh, il est pauvre. Oh, maskini. Il est pauvre. Maskini. Dieu change ce nom de pauvre Mungu anabadilisha jina maskini en nom de riche. Anakuwa mtajiri. Et pour le faire, Dieu ne viendra pas demander ton avis. Mungu ashitakuwa kuuliza musemo yako. Et Dieu ne demande même pas de diplôme. Na Mungu ashilomba hata ma diplôme. Oui, ashifunda atakufunda, qu'est-ce qu'il fera dans sa vie? Celui-ci n'a pas même étudié, il va faire quoi dans la vie? Ce sont des faibles comme ça que Dieu utilise. Ni bazaifu ba vile Mungu anatumikishaka. Les gens que tu trouves que celui-ci ne peut rien. Batu balo naona sa huyu ashiweze kitu. Et quand Dieu va l'utiliser, wakati Mungu atamtumikisha, tout le monde dira, watu wote watasema,
Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. On doit avoir des ambitions. On ne doit pas vivre comme un clochard. Frère Branham est tenté de nous parler de l'histoire d'un clochard. Toujours dans la même prédication. Il nous dit ceci, paragraphe 20. Il dit ceci. Cela me rappelle une fois. Je n'aime pas prononcer ces mots. Mais c'était juste un clochard qui est venu à la porte. Il a dit, pouvez-vous me donner un sandwich? J'ai dit, assurément. Voulez-vous entrer? Au lieu de lui faire un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais. Et je l'ai fait asseoir comme pour manger. Pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler. Vu qu'il était un voyageur, alors j'ai dit, monsieur, d'où venez-vous? Question d'inventaire. Toi tu viens d'où venez-vous? Il a juste haussé un peu les épaules et a dit, de nulle part. J'ai dit, alors où allez-vous? Il a arrêté de manger. Il m'a regardé et a dit, nulle part. Il a regardé tout autour. Il a avalé un gros morceau et il a dit, messieurs, juste là où repose mon chapeau, c'est là que je me repose. J'ai dit, oui, je comprends. J'ai demandé, depuis combien de temps faites-vous cela? Il a dit, une vingtaine d'années ou plus. Il vient l'épouse parole, ça fait 20 ans. Quelles sont tes ambitions? Aucune. Il vient le matin, il rentre. Il vient, il rentre. Et c'est fini, c'est fini. Il est déjà arrivé. Nous, on n'est pas arrivés. Nous allons au ciel. Et nous devons marcher de manière à aller au ciel. C'est clochard. Aucune ambition. 20 ans, il vit toujours en tête de mendier. Mais frère, mes soeurs, mendier, vous pouvez mendier. Mais que ça ne soit pas ta vie. Que ça soit peut-être pour un temps. Si je trouve même un petit capital, les choses de demander terminées. Mais toi, tu en fais une profession. En fin de compte, les gens te donnent même un nom. C'est qui? Tel frère. Il est sœur. Quelle sœur? Ou le sœur à Lombaka. Sœur qui demande souvent. Ça devient une référence. Tu peux vivre comme ça un temps. Mais que ça ne soit pas la vie. Tu dois avoir des ambitions élevées pour changer ta vie. Il a dit une vingtaine d'années ou plus. Branham dit sans aucune ambition pour améliorer sa condition. Eh bien, c'est juste là l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle un stable vagabond. Les gens qui se joignent à des églises, c'est presque la même chose. J'ai souvent pensé
au fait de flotter. Kila mara mina wazaka njoo ya kutembelea yulu. Au bois flottant. Mumuti iko yulu yulu. Il y a des chrétiens flottants. Kuko ba Kristo beko tu yulu yulu. Il ne sait pas comment il a l'épouse parole. Pourquoi il a l'épouse parole? Demain, il est membre maintenant de la voix de Dieu tabernacle. Et après demain, il est membre de la perfection. Et après demain, il est membre de telle église. L'aigle sans frontières. Je suis un aigle sans frontières. Frère Branham dit, on ne quitte pas l'église en désordre comme ça. Non. Tu es membre d'une église. Pour quitter l'église, il faut savoir pourquoi tu quittes. Et là où tu vas, tu dois savoir pourquoi tu as choisi cette église. Aujourd'hui, dans nos tabernacles, il y a des choses à dormir debout. Oh non, tu regardes, c'est moi. Oh, ici aussi il y a un tabernacle. Ah, je suis devenu membre de ce tabernacle. Comme ça. Pareil, tout. Et tu deviens membre. On a un membre. Tu entres à l'intérieur. On n'apporte pas la parole de Dieu. On apporte autre chose. L'essentiel, comme tu avais vu le pasteur avec une brochure là devant. Tout comme message. Nous sommes dans le message. Lui-même, le pasteur ne connaît même pas le message du jour. Il ne sait même pas qu'il y a la 4e lumière. Il focalise à la 3e lumière. Et il vous prêche que c'est ça le message du temps de la fin. Il croit que tout ce qui est dans les brochures, c'est le message du temps de la fin. Et tu es là, non, non, je suis membre de cette église. Le message, c'est autre chose. Ce n'est pas tout ce qui est dans des brochures qui est le message du temps de la fin. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté le message du temps de la fin. Mais ils sont dans des tabernacles pendant des années. Ils sont dans les tabernacles des années. Et il y a même des prédicateurs qui ne connaissent même pas le message du temps de la fin. Mais il a commencé un tabernacle. Comme il lit les citations, ici chez nous, nous prêchons le message. Maintenant, ça, tu as un message. Quand tu es pasteur, lui-même pasteur, ça reste ici. Que dit de ses enfants? Nous devons faire l'inventaire. Nous allons où? Quelles sont les conditions pour aller au ciel? Ne vous occupez pas seulement de ce corps ici. Ce corps ici, c'est un corps qui ira à la poussière. Mais il y a l'homme intérieur. Cet homme intérieur, c'est cet homme-là qui ira au ciel. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. La place que Jésus est allé préparer, ce n'est pas pour ce corps ici. C'est pour l'homme intérieur. Et cet homme intérieur là, on risque d'entrer dans d'autres matières. Cet homme intérieur, vous devez savoir que pour qu'il puisse participer à l'enlèvement, il doit rencontrer Dieu dans la chair humaine. Amen. Pas seulement se limiter au baptême du Saint-Esprit. Il doit aller et rencontrer Dieu dans la chair humaine.
On aura même à prêcher tutahubiri sur le mystère de la translation. yulu ya siri ya unyanyulio. D'ailleurs, c'est de ça qu'on voulait prêcher aujourd'hui. Nayo njoo ile tupasha hubiri leo. Non, il faut vraiment qu'on termine d'abord l'année. Tunapasha kumaliza kwanza mwaka. On doit entrer dans le mystère de la translation. Tunapasha kuingia musiri ya unyanyulio. Parce que comme nous avions parlé de la quatrième lumière, vile tulisema njoo ya nuru ya ine. Je sens que vous êtes déjà bien positionné pour entrer dans de grandes choses. Mina sikia sasa musha kuikala mzuri njoo nya mbitu binene. Quand on fait maintenant l'inventaire, wakati wafasa hesabu, on sent que 2024, ça 2024, on a mangé, turikula, mais lakini on doit entrer dans de grandes choses. tunapasha kuingia sa mbitu binene. Et on avait introduit na turingiza avec la quatrième lumière. Na nuru ya ine. Maintenant 2025, asa mu 2025 on doit grandir. tunapasha kukomea. Amen. On doit grandir. Tunapasha kukomea. Il faut faire l'inventaire. Napasha kufanya hesabu. Savoir nous sommes où. Ujua tuko wapi. Nous venons où. Nous venons d'où. Pourquoi nous avons cru ce message? Jani tuamini ujumbe. Frère Branham dit ceci. Tukama nasema hivi. Dans la prédication, ndani ya mahubiri, la statue de l'homme parfait, kipimo ya mtu kamilifu, paragraphe 50. nukta yake 50. Frère Branham dit ceci. Tukama nasema hivi. Dieu ne vous a jamais fait Mungu ashamiumbaka pour être autre chose qu'un fils ou fille de Dieu. Jua kwa kitu kingine mpaka mwana wala binti ya Mungu. Si vous avez manqué cela, kama unakosa kuwa vile, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, maana yake kwa mwana na binti ya Mungu, vous avez manqué le but. Munakosa kifukuzio. Quand tu crois le message, wakati unaamini ujumbe, tu dois devenir fils et fille de Dieu. Unapasha kuwa mwana na binti ya Mungu. Et que dit frère Branham? Sanduku kama nasema nini? Comment devenir fils de Dieu? Namna gani kuwa mwana wa Mungu? Ce n'est pas en venant à l'église. Aina mkuu kukanisa. Branham dit, c'est quand l'ange puissant descend ni wakati malaika uwezo anashuka avec le livre de la rédemption. Quand vous avalez ce livre-là, vous devenez fils et fille de Dieu. Mais maintenant, tu ne crois même pas que l'ange puissant est descendu. Comment tu deviendras fils de Dieu? Parce que tu dis je suis fils de Dieu. Bien parce que les gens disent tu es fils de Dieu. Courez de manière à remporter le prix. On doit faire l'inventaire. Nous venons d'où? Nous allons où? Est-ce que nous sommes dans la quatrième lumière? Ou bien nous sommes dans la première lumière? Le message qu'on apporte. En apportant le message, vous devez savoir que c'est quelle lumière vous apportez. Est-ce que ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est la quatrième lumière? Mais j'ai lu ça dans les brochures. Donc quand on apporte la parole, on doit savoir c'est quelle lumière. Et vous aussi qui croyez, vous entrez, vous écoutez la parole de Dieu. Nous sommes dans telle lumière. Un jour, nous sommes allés avec nos frères. C'était au mariage d'un de nos frères ici. Nous passons quelque part, nous avons trouvé une église. On a écrit l'église de Gilgal. J'ai vu le jeune frère avec qui on était. Tous se disent, ah, ça c'est l'église de Gilgal. Ils ont compris que si vous dites nous sommes à Gilgal, vous êtes à quel niveau? Et ça c'est l'épouse parole qui est quand même bien enseignée. Alors quand on apporte la parole, on peut apporter la parole de Gilgal. Et un
Un prédicateur est censé savoir ce qu'il fait. Quand il est à Gilgal, il donne le message de Gilgal. Quand il traverse le Jourdain, il apporte aussi le message d'après le Jourdain. Mais si vous n'avez jamais traversé le Jourdain, vous ne serez jamais fils et filles de Dieu. Vous avancez, vous arrivez seulement au baptême du Saint-Esprit, on se limite. Il y en a même au baptême du Saint-Esprit, il n'arrive même pas. Mais non, je suis croyant. C'est le temps de faire l'inventaire. Que dit Frère Branham? Il dit ceci dans Exposé des âges. Tu dois savoir pourquoi tu crois. Frère Branham dit ceci. Exposé des âges, page 141. Frère Branham dit, nous sommes en bas ici. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Branham dit, c'est là tout notre problème. Les gens se repentent de leurs péchés. Ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. On croit en vue de recevoir le Saint-Esprit. Tu as déjà cru. Est-ce que tu as déjà atteint le but? On croit en vue de recevoir le Saint-Esprit. Quand tu arrives maintenant au Saint-Esprit, tu te prépares maintenant pour l'enlèvement. Et l'enlèvement, il y a un enseignement qui donne la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne la foi de l'enlèvement. Mais quand on croit, c'est en vue de recevoir le Saint-Esprit. Branham dit, il y en a qui ont cru. Ils se sont arrêtés là. Il y en a qui se sont repentis. Ils se sont arrêtés là. Il y en a qui ont pris le baptême d'eau. Ils se sont arrêtés là. Ne vous arrêtez pas. Faites maintenant l'inventaire. Cette année, ou peut-être tu étais déjà baptisé depuis l'année passée. Qu'est-ce que tu as ajouté cette année? Sur ta foi. Qu'est-ce que tu as ajouté? On t'a baptisé au mois de janvier. Qu'est-ce que tu as ajouté? Ne fais pas la marche de la mort. Ne joue pas Kungulamabu. Avançons. D'abord, écoutez. Il y a une écriture que je voulais un peu lire par rapport au baptême. Frère Branham a dit ceci. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont été baptisés, mais de la mauvaise manière. Frère Branham a dit ceci. Nous sommes dans la prédication la sémence du serpent. Paragraphe 321. Donc, taille 321. Branham a dit ceci. Nous ne disons pas là quitter l'église baptiste, quitter l'église méthodiste. Nous ne disons pas allez-y, retournez à votre église. Branham dit, mais si vous n'avez pas été baptisé conformément à l'écriture, au nom du Seigneur Jésus, pas au nom de Jésus, pas au
au nom de Jésus seulement, mais au nom du Seigneur Jésus. C'est ça l'écriture. Votre baptême est faux. Que chacun fasse maintenant l'inventaire. On t'avait baptisé en quel nom? Il y en a qu'on avait baptisé au nom de Jésus. Frère Banam me dit, le baptême ce n'est pas au nom de Jésus. Le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même les gens que nous baptisons ici chez nous, je ne laisse pas n'importe qui les baptiser. C'est soit moi-même qui baptise les gens, soit Papa Ambroise. Parce qu'il y a des choses et des choses au baptême. Tu dois savoir exactement quel nom utiliser. Tu dois savoir quelle est la disposition à prendre pour baptiser quelqu'un. Même dans l'eau, on n'entre pas pour entrer. On entre seulement, on a couillé à baptiser. On a du Seigneur Jésus, non. Quand on entre, la première des choses, on vérifie la position du soleil. Et on pose des questions à celui qui doit croire. Et avant de le baptiser, il y a d'abord un entretien avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ont été mal baptisés. Et ils font des années dans le tabernacle sans le baptême du Saint-Esprit. Des fois, c'est le début qui est mauvais. Non, non, j'ai été baptisé et pourtant pour Dieu, tu n'as jamais été baptisé. Si on t'avait baptisé au nom de Jésus, sache qu'on t'a jamais baptisé. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Jésus. Même les démons, nous ne chassons pas au nom de Jésus. Nous ne chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre Jésus et Seigneur Jésus-Christ. Vous allez trouver déjà, non, il a chassé les démons au nom de Jésus. Il m'a imposé les mains au nom de Jésus. Quel est Jésus? Je me souviens, tu sais qu'il y avait même je ne sais pas, conseiller ou ministre qui s'appelait Jésus. Et puis semblerait-il que c'était un grand franc-maçon. Il s'appelait Kitenge Yesu. Mais maintenant, toi, des fois, on t'a baptisé au nom de Kitenge Yesu. Toi, tu penses qu'on t'a baptisé au nom de notre Jésus. Non. C'est lui qui t'a baptisé là. Il savait dans quel Jésus il t'a baptisé. Il t'a baptisé. Des fois au nom de Jésus qui t'aime. Peut-être il a aussi une statue qui s'appelle Jésus chez lui. Il te baptise au nom de ce Jésus-là. Mais toi tu t'imagines que c'est au nom de Jésus que nous nous adorons. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même quand tu es quelqu'un qui cherche à prier pour toi, il faut ouvrir l'oreille. Ouvre l'oreille pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Qui ne commence pas à parler en langue. Il commence à parler en langue. Acha papa. Stop.
Il y a des choses et des choses. Quelqu'un va commencer à invoquer de mauvais esprits sur toi. Tu es sérieux, tu lui donnes la tête. Il invoque des esprits sur toi. Même pour donner quelqu'un la tête, il faut que ma famille bien le monde. Il faut bien les connaître, cet homme. Vous êtes mes enfants, je vous alerte. Faites attention à ces histoires-là. Viens, je t'impose les mains. Il commence à prier. Tu tombes. Lorsqu'il priait pour moi, j'avais tombé. J'ai reçu l'esprit. Oh, j'ai reçu. Chez nous, l'onction, il faut que quelqu'un tombe. Non, ce sont des choses qui étaient chez les pentecôtistes, qui sont maintenant venus dans nos tabernacles. Vous priez pour quelqu'un, pour être convaincu que le démon est parti, il faut qu'il tombe. Et vous trouvez que c'est ça la parole de Dieu? C'est lui qui chasse. C'est le nom de Jésus. Et Jésus n'a pas besoin que vous puissiez crier. Jésus. Vous croyez que ni kile kisauti kia nguvu kile tafukuza demo? Uko naamini sasa ni ile kulalamika tafukuza pepo? Yesu, toka! Jésus, sors! 2 jours après, tu es sur la route. Mashiku mbiko mbalabala. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est quoi la voix? Malombe. Oh, la prière. Bon, c'est la fin de l'année. Bon, ni mwisho wa mwaka. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu abibariki. Nous devons faire l'inventaire. Mapasha kufanya hesabu. Conducteur des chants.